Dieu fonctionne par la foi, il fonctionne avec la foi. Et pour pouvoir avoir cette foi, il faut que tu renouvelles ton intelligence, que tu changes ton système de pensée. Avant, tu avais l'habitude d'obtenir les choses par des pleurs, par exemple, par des gémissements, en versant beaucoup de larmes, mais tu n'es pas sensible à tes jérémiades. Ce qui touche Dieu, c'est ta foi. Donc, il va falloir que tu apprennes à ton âme à manifester sa foi. Il va falloir que tu apprennes à ton âme à fonctionner différemment. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir la foi en ton autorité spirituelle, cette autorité que le Seigneur t'a donnée, parce que si tu as accepté Jésus, tu as été investi de beaucoup de choses, entre autres cette autorité sur le diable et également un certain positionnement. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu au-dessus des pouvoirs et des principautés. Et elle nous dit également que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Ça veut dire que Dieu t'a positionné et il m'a également positionné au-dessus de Satan. Mais la question est de savoir, est-ce que tu en es conscient? Et si tu en es conscient, est-ce que tu l'as accepté par la foi? Vous savez, récemment, un jeune garçon m'a écrit, disons plutôt qu'il m'a mis en commentaire en dessous d'une de mes vidéos en me disant qu'il ne comprenait pas pourquoi je disais qu'il fallait qu'on prenne autorité sur le diable parce que selon lui, Satan a plus de pouvoir que les êtres humains. Il trouvait que c'était inapproprié que je demande aux gens de prendre autorité sur le diable. Mon frère, tu dois savoir que tu as une autorité. Si tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Et c'est ce Saint-Esprit qui te donne la capacité de soumettre le diable. Et pourquoi a-t-on besoin de soumettre Satan? Parce que très souvent, nous passons par des situations pour lesquelles nous nous battons et qui en réalité sont initiées par Satan. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es entré dans le collimateur de Satan. Il n'est pas content que tu sois sorti de sa perdition. Donc, il t'a à l'œil. Il rêve de te faire retourner dans sa perdition. Donc que tu le veuilles ou non, à partir du moment où tu as changé de bord, où tu as quitté ce royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière, tu seras toujours un ennemi de l'adversaire. Et il fera des pieds et des mains, comme je l'ai dit, pour te ramener dans son royaume, pour te faire tomber, pour t'égarer, pour te détourner de Dieu. Donc, ce que je voudrais t'expliquer aujourd'hui, c'est que face à ces attaques de l'ennemi, face à ces ruses du diable, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a donné des armes, il nous a équipés. C'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole de prendre toutes les armes afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Il nous demande de résister au diable et que ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra fuir loin de nous. Donc, tu dois être conscient de ton autorité, tu dois savoir l'exercer. Et pour pouvoir l'exercer, il faut pouvoir commencer par l'accepter. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dépendants de leur pasteur. C'est-à-dire quand ils ont un problème, quand ils ont un bobo, quand ils ont fait un cauchemar, par exemple, ils ont fait un mauvais rêve, ils se tournent directement vers le pasteur ou vers un frère qu'ils estiment être plus spirituel qu'eux. Et c'est comme ça qu'ils vivent dans la dépendance vis-à-vis des hommes. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que cette autorité spirituelle que tu cherches auprès de ton pasteur, auprès de ce frère en Christ, que tu penses être plus spirituel que toi, il te dit que cette autorité, toi aussi, tu l'as reçue. Il veut que tu commences à l'exercer. Il y a de cela quelques années, je m'étais retrouvée harcelée par une collègue à mon travail. Et elle me harcelait pourquoi? Parce que quand je suis arrivée dans cette entreprise, c'est un témoignage que j'ai déjà partagé en passant. Quand je suis arrivée dans cette entreprise, j'ai trouvé qu'elle était pressentie pour être la chef. Et comme elle avait constaté que j'avais la faveur de la hiérarchie, qu'on avait commencé à m'apprécier, elle a donc entrepris de détruire cette bonne image qu'on avait de moi. Donc j'étais souvent accusée, j'étais harcelée. Et c'était une situation vraiment difficile à vivre. Et je me souviens que à l'époque, j'avais tout fait pour essayer de discuter avec elle. J'avais fait toutes sortes de choses pour essayer de mettre fin à cette rivalité, à ce problème, mais complètement sans succès. La seule chose qui a fonctionné, c'est la prière. Les choses n'avaient changé que quand j'avais exercé mon autorité au nom de Jésus. Quand j'avais pris autorité sur l'esprit qui agissait derrière cette fille. Je me souviens qu'un vendredi, elle m'avait accusée comme d'habitude, mais sauf que cette fois-là, c'était par rapport à une erreur qui avait été commise par quelqu'un d'autre. Et là, j'étais entrée dans une colère sainte et j'avais décidé de prier. Et je vous assure que ce jour-là, j'ai prié comme jamais. J'ai prié, c'était des prières vraiment très violentes contre le diable. Et quand je suis arrivée lundi, mes collègues m'accueillent tout excitée et m'annoncent que cette dame, que cette fille avait été envoyée dans un autre service. Elle avait été envoyée dans un autre service et c'est de cette façon que j'ai été libérée. J'avais essayé tous les moyens humains avant de prier, sans succès. Et ce n'est que quand j'ai prié que j'ai pu être délivrée. Mon frère, ma soeur, beaucoup de situations que tu traverses ont une origine spirituelle. Parfois, tu te bats avec ton mari parce que tu observes des dérèglements chez lui, tu te bats avec, je sais pas, ton fils qui a commencé à fumer. Parfois, c'est des ennuis au boulot. Tu te bats avec toutes sortes de circonstances. Tu essayes de trouver des solutions humaines là où tu as besoin de prendre autorité.
Et tu ne prends pas autorité parce que simplement tu manques de foi. Tu manques de foi ou simplement tu n'es pas conscient de cette autorité, de cette position spirituelle que Dieu t'a donnée. Donc aujourd'hui, on va voir les armes que le Seigneur a mis à notre disposition. On va commencer par lire un passage. On va lire un passage dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Donc, mon bien-aimé, on va voir aujourd'hui ce que signifie chaque arme que le Seigneur nous a donnée. On va commencer par la vérité. Quand le Seigneur nous parle de vérité, il s'agit de cette vérité dont la parole de Dieu nous dit que nous allons la connaître et elle va nous affranchir. Et on connaît la vérité simplement en méditant et en lisant quotidiennement la parole, la Bible, en cherchant à connaître la parole de Dieu. Cette parole nous cite également la justice comme faisant partie des armes de Dieu parce que simplement la justice est une arme efficace dans la mesure où la parole de Dieu nous dit par exemple que la prière du juste a une grande efficacité, la prière fervente du juste. Ce qui signifie que Dieu fait une différence entre un juste qui prie et une toute autre personne qui fera la même prière. Ce verset évoque également la foi comme étant un bouclier qui éloigne les traits enflammés du diable. La foi en la parole de Dieu, la foi en l'autorité que Dieu t'a donnée, la foi en toutes les autres armes. Ces armes qui sont citées, qui sont mises à notre disposition, est ce qui va éloigner le diable, est ce qui va nous permettre de manifester cette puissance dont il est question ici. Le salut ici est considéré comme un casque. Le salut fait référence à la couverture spirituelle dont un enfant de Dieu jouit à partir du moment où il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit et tu ne peux pas te tenir devant le diable. Parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est par le Saint-Esprit que tu arrives à vaincre Satan, à le soumettre. Si tu n'es pas sauvé, si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas te tenir devant le diable, tu n'auras pas de protection. Ce passage nous parle également de la parole de Dieu, dont nous avons vu la dernière fois, par exemple, qu'elle est une épée que nous devons utiliser quand nous prions. Nous devons à chaque fois rappeler au Seigneur sa parole quand nous prions, quand nous plaidons. Nous devons rappeler à Satan ce que Dieu dit dans sa parole, avec foi. Et cette parole nous permet également de le vaincre, de l'affaiblir, de l'éloigner, de l'écarter de notre vie. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu utilises ces armes. Il veut que tu les reçoives. Il veut que tu manifestes ta foi en ces armes, que tu les connaisses déjà, mais que tu manifestes ta foi en elles. Vous savez, la foi est comme la devise du royaume des cieux. Prenons un exemple, si tu es en France comme moi et que tu décides d'aller en Angleterre, pour acheter, pour obtenir la moindre marchandise, il faudra que tu passes par le change, que tu te procures des livres. Parce que sans livre, tu ne peux rien acheter en Angleterre. Donc, c'est la même chose pour la foi. Dieu fonctionne par la foi, il fonctionne avec la foi. Et pour pouvoir avoir cette foi, il faut que tu renouvelles ton intelligence, que tu changes ton système de pensée. Avant, tu avais l'habitude d'obtenir les choses par des pleurs, par exemple, par des gémissements, en versant beaucoup de larmes. Mais Dieu n'est pas sensible à tes jérémiades. Ce qui touche Dieu, c'est ta foi. Donc, il va falloir que tu apprennes à ton âme à manifester sa foi. Il va falloir que tu apprennes à ton âme à fonctionner différemment. Et comment est-ce que tu rééduques ton âme? Simplement en l'habituant à écouter, à entendre la parole de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, ça fait 100 fois que je le dis, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui signifie, et je l'ai déjà dit 100 fois sur VTV, que tu dois te saturer un maximum de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la Bible et la parole de Dieu commentée à travers les prédications, les enseignements. Écoute également beaucoup de témoignages. Écoute des récits d'œuvres de Dieu. Parce que le fait d'écouter également ce que le Seigneur a fait dans la vie de ton frère, de ta sœur, va te fortifier dans ta foi. Donc, mon frère, ma sœur, expose-toi, sature-toi absolument de tout ce qui peut aiguiser ta foi. Si tu veux cesser de te faire usurper par le diable, si tu veux cesser de te faire piller, si tu veux cesser de te faire vandaliser, engage-toi à compter d'aujourd'hui à commencer à employer toutes ces armes que le Seigneur met gracieusement à ta disposition et sois libéré une bonne fois pour toutes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui
et je te dis à très bientôt sur Vie TV.